Eh boss, on a encore besoin de toi. Une fois encore, Max Verstappen, l'intraitable néerlandais, est champion du monde. Red Bull va pouvoir fêter ça. Vous savez, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour la Formule 1. Je ne changerai rien à ma vie, mais Lily grandissait vite. J'avais déjà pris ma retraite une fois. Ensuite, j'avais joué les mentors pour Cali, histoire de rester actif. Et puis, avant de m'en rendre compte, j'étais directeur d'écurie chez Connor Sport. Et ça a occupé toute ma vie, une fois de plus. Mais c'est la F1. J'étais accro. Papa, t'es prêt? Je suis passé à côté des anniversaires, des kermesses, de plein de choses qui semblent futiles, mais qui sont essentielles. Au fond, oui, Devon m'a rendu service. Pour une fois, j'étais exactement où je devais être. Et je comptais bien y rester. Eh boss, t'aurais 2 minutes? Salut Hayden, merci pour ton appel. Je voulais faire le point. Bon, première course de la saison, je vais être franc, on s'attend pas à des miracles. Ok. Mais on a une petite amélioration qui devrait bientôt arriver, suivie d'une amélioration majeure pour Barcelone, où on va vraiment sentir la différence. Désolé de ne pas pouvoir t'offrir plus et plus tôt, mais on fait au mieux. D'accord. Bon, c'est clairement pas l'idéal, mais je te fais confiance. Il a fallu des années pour en arriver là, alors je vais pas taper une crise maintenant. Allez, on lâche rien. Exactement, on lâche rien. Bonne chance. Merci, à plus tard. Tu pourrais jeter un œil là-dessus?
est de dingue à Melbourne aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses, même si tout ça manque un peu de surprise. Vous avez raison, Julien. C'est comme si tout avait été planifié. Red Bull dicte sa loi ici à Melbourne. L'écurie semble totalement hors d'atteinte. Mais il y a une chose qui me surprend ce week-end. On dirait que Connosport a abdiqué. L'écurie n'a répondu présent ni en qualification ni en course. Ah, ce n'est pas faux, Jacques, mais bon, Jackson a fait un arrêt au stand tardif. Peut-être qu'il nous prépare enfin quelque chose. Bon, on va voir si tu peux le rattraper. Lâche les chevaux. Compris. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Tu viens d'inscrire le meilleur tour en course.
Notre retard sur la voiture de devant est de 0,8 secondes. Ok, la course est terminée. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Pas évident, mais on prend de bons points. Bravo. Et voilà, c'est un nouveau départ pour l'ensemble du paddock ici à Melbourne. Mais est-ce le départ rêvé pour toutes les écuries? Pour la plupart, la réponse est non. Red Bull prend les devants d'entrée, ce qui est loin d'être une surprise. Mais il va être intéressant de voir si d'autres écuries vont réussir à lui tenir tête cette saison. En effet, la saison 2025 s'annonce captivante et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Les actionnaires ne vont pas faire de folie. Ouais, j'en suis pas si sûr. Laisse-moi charger des chiffres, Devon. Fais-moi confiance. Bon, je veux juste votre attention quelques minutes, puis je vous laisse avec Andréo. Cette saison, nous avons des ressources. On dispose d'une super équipe et de mon expertise pour mener la barque. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est qu'on doit se battre à nouveau pour le titre. Dommage qu'on n'ait plus le gars qui nous a permis de lutter pour le titre l'an dernier. Arrête avec ça, Cal. Casper ne veut pas revenir. Oh, quelle surprise. Ces deux-là n'arrêtaient pas de se disputer. Il y avait beaucoup de non-dits autour de la mort de Davidoff. Kali était toujours furieuse pour Casper. Bref, c'était chaud. Bon alors, on part sur 2 arrêts? Ouais, t'as qu'à dire à Mike qu'il peut parfaitement passer au-dessus du dogleg sur le 3e trou. Moi, c'est ce que j'ai fait.
Ouais, c'est ça. Ciao. À toutes. Tu disais? D'après les données, il faut partir sur une course à 2 arrêts. On pense que Red Bull va faire pareil. Donc, ça va se jouer sur la performance, ok? Et pourquoi ne pas faire un seul arrêt? Devon, les données montrent que... Ouais, je sais. Sauf qu'on ne bat pas Red Bull en les copiant. Partons sur un arrêt avec un second relais long. J'en ai parlé à notre stratège et je te garantis que ça passe. On a un plan. On se fie aux données. On peut y réfléchir. T'es sérieux? À qui tu fais confiance, Aiden? Au mec qui passe des semaines à analyser des données pour élaborer ses stratégies? Ou bien tu fais confiance à celui qui essaie de faire 3 boulots en même temps? Tu as quelque chose à me dire, Cal? Qui tu essaies d'être, Dev? Le PDG de Butler Global? Le proprio de Connor Sport Racing? Ou le directeur de l'écurie? Je dois gérer tous ces rôles, c'est ça mon boulot. C'est pas parce que papa te l'a demandé que tu dois tout assumer. Cal, c'est moi qui commande. Mais rappelle-toi que t'es plus derrière un volant, Dev. Pour moi, tant qu'on est sur la piste, on suit le plan d'Andreo. Le plan basé sur l'analyse des données. Aiden? Jackson, ne t'avise surtout pas. On gagne pas une course sur une intuition, Dev. Elle marque un point. Désolé. Ok, on va s'arrêter là pour le moment. 2 arrêts, comme convenu. Merci tout le monde. Je serai au garage d'ici quelques minutes. Vous savez où me trouver. Je suis prêt à t'écouter. Tu le sais. Mais cette division, c'est mauvais pour l'équipe. Tu dois m'en parler avant. Tu trouves que j'en fais trop? Oui. Mais encore? Kali a raison. Salut, Kali. J'ai entendu dire que tu me cherchais? Je voulais juste faire un point sur la monoplace avant la course. J'ai trop hâte de tester la nouvelle amélioration. On en est au dernier réglage sur la monoplace. C'est la première amélioration de la saison, elle devrait être positive. D'autres vont suivre pendant la tournée européenne. Dis-nous ce que tu en penses, ton avis est primordial. Super. La saison est un marathon, pas un sprint. J'ai du mal à m'en rappeler par moments. Oui, moi aussi. Bon, je sais qu'il y aura toujours des débats sur la stratégie, mais peu importe. On va être rapide. Plus rapide, en tout cas. Contrôle ce que tu peux contrôler. Je suis impatiente de voir la différence. On se voit au garage. Oui, on se voit là-bas. Salut. Dis, on aurait besoin de ton avis. Arranger nos affaires. Si tu peux, il va falloir que tu termines la course avec ces pneus, Kali. Je perds de l'adhérence. J'en ai bien conscience, mais on peut pas y faire grand-chose. Concentre-toi et essaie de contenir les assauts des autres pilotes. Je vais essayer. Tu prends une belle avance à chaque tour sur la voiture de derrière. Beau boulot.
Joli boulot. Tu as rempli cet objectif haut la main. Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. Retour à la normale. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Ça va venir, on a fait plein de bonnes choses, reste à corriger nos erreurs. Quelle incroyable démonstration de la part de Cali Meyer. La voiture de sécurité est sortie au pire moment, mais elle a géré la situation brillamment pour décrocher ce bon résultat. C'est la marque des pilotes d'exception, Julien. Elle a composé avec une situation complexe. Ce n'était pas sa stratégie initiale, mais elle a géré ses pneus avec brio sur la fin. Et c'est tout bénef pour elle et son écurie, puisque Connor Sport prend la 3e place du classement et se place juste derrière Ferrari. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe.
Kali, la voiture de sécurité vous a vraiment mis des bâtons dans les roues aujourd'hui. Comment avez-vous fait pour adapter votre stratégie en si peu de temps? Oui, c'était compliqué aujourd'hui et je sentais que mes pneus étaient à la limite sur la fin. Je me suis efforcée de piloter de manière fluide pour réduire la pression au maximum. Je n'étais pas dans une situation idéale, mais je suis contente du résultat au vu des circonstances. Des félicitations s'imposent. Connor Sport est désormais 3e chez les constructeurs. Qu'est-ce que cela représente pour l'écurie? C'est génial pour l'écurie. Andréo réalise un boulot monstrueux, tout comme Hayden, et chaque membre de Connor Sport travaille d'arrache-pied pour optimiser la monoplace. Ce classement est d'abord le résultat d'un énorme travail collectif, et bien sûr, ça fait plaisir de constater que le travail paye. Quelle était l'importance de cette course pour vous à titre personnel, vu ce début de saison délicat? Ce genre de course peut m'aider à reprendre confiance et c'est vraiment très important pour moi. Je dois continuer à faire mes preuves lors du prochain week-end. La journée a été bonne pour votre écurie malgré la controverse liée au partenariat potentiel avec Harmonia. Comment parvenez-vous à vous concentrer sur la piste malgré la polémique? Vous savez, moi je suis là pour piloter, ni plus ni moins. Ce qui se passe dans les bureaux, bien sûr je peux donner mon avis, mais la décision ne m'appartient pas. Pour finir, un mot sur la polémique qui entoure la campagne pour Eichenberger avec votre père, qui est sortie dans des circonstances particulières. Est-il difficile d'en faire abstraction? Oui, bon, disons que si ça avait dépendu de moi, je ne l'aurais pas sorti, mais ce qui est fait est fait. C'est une sorte de capsule temporelle, mais je suis en paix avec ça. Merci beaucoup pour votre temps. Kali. Kali. Quoi? Si tu veux que ça se passe bien, il va falloir que tu m'écoutes. Ah, c'est moi qui dois écouter. Un seul arrêt, c'était la bonne stratégie. C'était une intuition, un coup de bol. Connor Sport ne peut pas se permettre d'avoir des pilotes qui s'opposent au proprio. Ah, je vois. D'abord tu vires Casper, et maintenant moi. C'est bien ce que tu fais. Ouais, le changement ne me fait pas peur. Oh, tu menaces ma carrière pour mieux me contrôler. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ne me compare pas à lui. Alors n'agis pas comme lui. Le monde entier me compare constamment à mon père. Et voilà que ma propre sœur s'y met aussi. Génial. Tu as hérité d'un empire. Il est à toi, entièrement à toi. Mais à t'entendre, tu ne serais qu'une pauvre victime. Tu crois que c'est facile pour moi? Non, je crois que tout ce qui t'importe, c'est toi. Ce qui m'importe, c'est l'écurie, Kali. Je te l'ai dit, cette saison, on doit impérativement gagner. D'accord, c'est ton écurie, Dave. Alors faisons comme tu décides. Tu sais quoi? T'as raison. C'est mon écurie. C'est moi qui ai hérité de l'Empire. Ce qui signifie que tu dois obéir à mes ordres. Et si tu essayais de bosser avec l'écurie au moins... Je possède l'écurie! Mais t'en fais pas partie! C'est quoi ton rôle officiel? Tu empiètes sur les plates-bandes d'Andréo, tu balances des idées folles en espérant tomber juste, tu disparais pendant des heures et tu discutes non-stop au téléphone. Tu te disperses, Devon. Tu es en panique. Et la panique ne fait pas gagner de titre. Je dois répondre. Mike? C'est une blague. Ouais, salut. Ouais, non, impeccable. Andréo, je sais que ça a l'air grave, mais on est comme ça, Devon et moi. C'est une simple dispute entre frères et sœurs. Qui t'en a parlé, d'ailleurs? Kali, j'appelais juste pour te dire, super pilotage aujourd'hui. Oh. Un pilotage de championne. Tu es la nouvelle spécialiste des pneus sur la grille, maintenant. Ah, merci. L'amélioration a vraiment tout changé. J'ai passé les premières courses à regretter de ne pas piloter une Red Bull. Mais finalement, je vais peut-être attendre un peu avant d'aller frapper à leur porte.
Mon boulot consiste à t'offrir la meilleure monoplace sur la grille. On continue comme ça. Il y a toujours quelques millisecondes à gratter. Bien dit. Repose-toi bien et profite de ta soirée. Toi aussi. À plus. Salut maman. Bonjour chérie. Je voulais juste te faire un petit coucou et te féliciter. Merci. On a eu un peu de chance, mais je ne vais pas m'en plaindre. La chance, ça se provoque, Cal. Chaque jour... Chaque jour est une opportunité, je sais. Tu as vu la pub pour les montres? Oui, tu étais plus calme que je l'aurais pensé. Je t'imaginais en train de fulminer. Ouais, je sais pas trop. En fin de compte, il n'est plus là et je fais avec ce que j'ai. C'est l'un des derniers moments qu'on a passés ensemble. Alors voilà. Je dois essayer d'en tirer du positif. Il t'aimait. À sa façon. Ouais, je suis pas convaincue. Et toi, comment tu te sens? Quand tu décides de couper les ponts avec quelqu'un et que, soudain, cette personne s'en va vraiment, ce n'est plus ta décision. C'est un sentiment... étrange. Ouais, j'imagine. Je dois te laisser. Prends soin de toi. On se rappelle bientôt. Je t'aime, Cal. Encore bravo. Au revoir.